La cérémonie qui nous réunit ce matin contribuera à apporter une riposte efficiente contre l'influenza aviaire hautement pathogène. En effet, cette maladie fait partie des 6 zoonoses priorisées en 2017 par le Sénégal, à côté de la rage, la tuberculose, la fièvre de la vallée du Rift, l'anthrax et les fièvres hémorragiques telles qu'Ebola, Marburg. Depuis 2016, la FAO, à travers son centre d'urgence contre la lutte sur les maladies animales transfrontières, soutient le Sénégal dans la préparation et la prévention de cette zoonose par l'élaboration d'un plan de surveillance et d'un plan d'intervention d'urgence sur l'influenza aviaire hautement pathogène, l'évaluation et la cartographie du risque de l'influenza aviaire hautement pathogène le long de la chaîne de valeur avicole, la surveillance active de l'influenza aviaire hautement pathogène au niveau des zones à risque, sites ornithologiques, les marchés transfrontaliers de volailles vivantes, zones de forte concentration avicole. Les formations des équipes mobiles d'intervention et de réponse aux épidémies, la formation sur la gestion dans 4 régions, à savoir Thiès, Kaolack, Tambacounda et Saint-Louis. L'actualisation de 9 procédures opérationnelles standards sur l'influenza aviaire hautement pathogène après l'examen du plan d'intervention d'urgence, la tenue d'un exercice de simulation de table en mai 2017 à Dakar, la réalisation d'un exercice de simulation grandeur nature dans l'espace frontalier entre le Sénégal et le Mali, à Kidira et à Diboli en mai 2018. La FAO a également contribué à l'actualisation du document sur l'indemnisation ainsi qu'une étude sur les sources potentielles pour indemniser les producteurs en cas de crise dans le secteur de l'élevage. Monsieur le ministre, ce lot de matériel qui sera mis à votre disposition ce matin fait suite à une première dotation de matériel de protection individuelle qui a eu lieu au mois de septembre 2020 et les équipements sont constitués par des équipes de protection individuelle, des masques FFP3, des lunettes de protection, des couvre-bottes, des gants de terrain, des gants de laboratoire, des désinfectants. Des équipements constitués de matériel de prélèvement sont également mis à la disposition du ministère de l'Élevage et des Productions animales. Ce sont des aiguilles de porte-tubes vacutaires, des tubes à essai, des pipettes et des écouvillons. À l'occasion de cette cérémonie symbolique de remise de matériel et d'équipement de protection individuelle, de prélèvement et d'analyse offert par la FAO au service de l'État impliqué dans la gestion et le contrôle du foyer de grippe aviaire hautement pathogène H5N1 enregistré pour la première fois dans notre pays. La haute portée sociale et économique de cet important appui ne fait l'ombre d'aucun doute eu égard aux nombreuses populations qui tirent leurs revenus de cette activité et des investissements importants consentis par le secteur privé depuis 2005, année de fermeture de nos frontières au nom du principe de précaution pour se prémunir de cette redoutable maladie aux conséquences économiques et sanitaires désastreuses. Je voudrais préciser ici que j'ai été particulièrement séduit par la rapidité, l'efficacité, la célérité avec lesquelles nos services, sous la coordination des autorités administratives, dans une démarche multidisciplinaire, ont conduit les opérations relatives aux mesures sanitaires édictées par le décret 2002-1094
relatifs à la politique sanitaire des animaux. Je note encore avec satisfaction que c'est la FAO qui est encore passée par là, à travers la mise en œuvre du projet Soutien au programme de sécurité sanitaire mondiale dans la lutte contre les zoonoses et le renforcement de la santé animale en Afrique. Des informations qui me sont parvenues, il ressort que ce projet a efficacement contribué à la réalisation des missions dévolues au ministère de l'Élevage et des Productions animales dans le domaine de la santé animale et plus particulièrement dans la mise en œuvre de l'approche One Health prônée par l'alliance tripartite OMS, OIE et FAO. À ce titre, il me plaît de citer entre autres la formation des agents à la réalisation des prélèvements, l'utilisation du Végétropix et Végétropix OH, la surveillance épidémiologique des maladies animales et des zoonoses, les études sur les chaînes de valeur animale, volailles, bovins, petits ruminants porcins, la formation des agents des abattoirs en inspection de viande, etc. La cérémonie de remise de ce lot d'équipements et de matériel s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique dynamique développé entre l'USAID et la FAO et les institutions du gouvernement, à savoir la Direction des services vétérinaires et l'Institut sénégalais de recherche agricole par le biais du Laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire.